Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle audience du Tribunal pour les générations futures. L'année 2022 a été marquée par un concept qui, petit à petit, a fait son nid dans notre quotidien. J'ai nommé, bien évidemment, la sobriété énergétique. Et ne me dites pas que vous n'avez pas pu y échapper. Phénomène de mode ou tendance de fond? Chers jurés, ce sera à vous de trancher à la fin de cette séance. Hélas, bien sûr, c'est un phénomène de mode et je vous le prouverai. Merci. Maître, la parole est à vous. Bonsoir Madame la Présidente, n'en déplaise à un procureur résolument déprimant et défaitiste. Je défendrai ce soir la nécessité autant que la sincérité et la validité de l'élan qui nous pousse enfin, car il était temps, vers une société, une sobriété énergétique. Je vous remercie. Est-ce que vous pensez, comme le punk ou le rock'n'roll, que la sobriété est un concept facilement digérable par le capitalisme? Aujourd'hui, moi, le sentiment qui m'habite, c'est que globalement, il y a une appréhension qui est sincère de l'ensemble des composants de la société. Par essence, l'entreprise va devoir s'adapter et donc travailler sur la transition écologique. Travailler sur la transition, c'est aussi travailler sur la sobriété. Et on sait qu'on doit à la fois mieux consommer et moins consommer. Il y a eu un acte manqué de la part de l'État dans sa manière de communiquer justement les effets de la sobriété, qui n'est pas juste une solution d'urgence de court terme, mais justement qui a un moyen d'atteindre la neutralité carbone, qui est l'objectif fixé au niveau de la France, mais aussi des États membres de l'Union européenne. Tout le monde n'a pas le luxe de la sobriété. Est-ce qu'on n'est pas capable de comprendre en fait? On est dans des ancrages, dans des comportements pour lesquels il est difficile, on va dire, de les modifier. Il ne faut pas non plus que cette sobriété, elle soit uniquement à l'échelle individuelle, mais qu'elle soit collective. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la sobriété énergétique, elle sera d'autant plus facile si vous avez déjà des équipements qui sont performants. Au niveau de la sincérité, il faudrait que les messages soient cohérents et que l'État d'ailleurs soit exemplaire. Puisque la sobriété, ce n'est pas qu'une affaire d'individu dans son coin, etc. Il faut s'assurer qu'elle soit collective, qu'il y ait des infrastructures aussi, c'est ce que je disais, qui soient adaptées. Vous alliez dans mon sens et puis vous avez tourné un moment et là, vous n'êtes plus du tout dans mon sens. Désolée. Engie se veut donc un acteur majeur de la transition énergétique et de la décarbonation. Pourquoi? On a une responsabilité sur le sujet et on veut agir. Comment on passe de, pardonnez-moi, de la plaquette de pub, même si elle est digitale, à la réalité? Mine de rien, cette crise, elle va engager des comportements pérennes. La technologie seule ne suffit pas à réussir cette transition. Il faut les changements d'usage qui vont avec. Notre rôle en tant qu'Engie, c'est d'accompagner nos clients pour aider à ce que la sobriété soit plus démocratique ou en tout cas plus développée. C'est impératif de réussir à changer les comportements pour y arriver. Votre plan de sobriété énergétique, vos promesses d'entreprise, vos plans climat, le port du col roulé, c'est un petit peu, si vous me pardonnez cette expression, comme les pantalons taille basse, la tectonique, le fait de dire du coup à la place de bonjour ou une surdose de gingembre dans les pokéballs. Ce sont des coups de com'. Personne, je dis bien personne, n'est prêt à renoncer à son confort. Et nous le savons. Ces signaux qu'on nous adresse, même s'ils sont tardifs, même s'ils sont aussi timides qu'ils sont insuffisants, je pense que notre devoir, c'est de les regarder avec enthousiasme. On nous signale que la porte vers la sobriété énergétique est enfin ouverte. Eh bien, considérons que c'est pour de bon. Acceptons cette vérité comme évidente par elle-même. Les habitants d'un environnement fini ne peuvent consommer plus de ressources que le dit environnement fini n'en contient. Nous n'avons pas d'autre choix que de consommer moins. La sobriété énergétique est donc nécessairement une tendance de fond. Le Tribunal pour les générations futures déclare à 69% que oui, la sobriété énergétique est une tendance de fond. Bravo. Bravo, maître. La mesure dans nos comportements, voilà, la sagesse populaire dit en rien l'excès n'est bon, mais c'est aussi la mesure de nos comportements. Voilà, dans la vie de tous les jours, on mesure déjà plein de trucs. On mesure le nombre de pas qu'on fait là sur son smartphone, on mesure le nombre de calories qu'on ingurgite, on mesure son poids sur la balance, on mesure
le nombre de tweets qu'on a fait ou le nombre de likes qu'on a eu. Mais les entreprises, elles les mesurent leur performance, leur rentabilité, des tas de choses. Moi, je crois que de plus en plus, on va mesurer notre sobriété. Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui mesurent leur bilan carbone, et bravo aux citoyens qui ont déjà pris ce pli. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font aussi, bien sûr, mais la sobriété, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à mesurer. Et en mesurant aussi notre sobriété, eh bien, on contribuera à cette transition énergétique qui nous est absolument nécessaire. Voilà, c'est utile de mesurer parce qu'on ne pilote bien que ce qu'on mesure, et puis c'est encourageant parce qu'on voit ces progrès, c'est l'antidote à l'éphémère. Et on revient à la question du début, si on mesure, eh ben, ça ne sera pas un phénomène de mode, ça sera une tendance de fond.